Salut à tous, c'est Laetitia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite présentation. Je vous en avais parlé lors de des énergies de la semaine. Je m'en suis servi pour vous apporter un petit message supplémentaire et donc voilà, je vous avais dit que je vous le montrerai. Donc c'est chose faite. Donc c'est le coaching de l'âme. Donc ce sont des cartes oracles. C'est un jeu de Denise Linn. Donc Denise Linn qui est une auteure à succès, qui a fait déjà une quinzaine d'ouvrages, dont le coaching de l'âme. Donc elle est connue, hein. Elle a fait beaucoup d'apparitions dans des documentaires télévisés, ainsi que chez Oprah Winfrey. Donc voilà, c'est une personne qui est très connue. Donc voilà, elle nous a fait le plaisir de créer cet oracle pour parler avec notre âme, voir un petit peu ce que notre âme a à nous dire, et puis peut-être confirmer aussi les choses que l'on peut ressentir. Donc voilà, ici je vais vous lire ce qui est écrit. Donc découvrez ce que votre âme veut que vous sachiez. Les cartes oracles, le coaching de l'âme de l'auteur à succès et guérisseuse Denise Linn vous permettent d'établir une connexion directe à l'âme. Le jeu de cartes et le livret d'accompagnement peuvent être utilisés pour faire des lectures remarquables, précises et significatives, que ce soit pour vous, vos êtres chers ou vos clients. En plus de vous aider à atteindre le sacré au fond de vous-même, vous finirez par découvrir ce que votre âme veut que vous sachiez dans vos relations, votre carrière, votre créativité et même votre avenir. Chaque carte est rehaussée d'une magnifique illustration et contient un message positif qui peut vous aider à recevoir une profonde guidance spirituelle de votre moi supérieur. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est sorti aux éditions Ada. Donc il comporte 52 cartes. Donc c'est un boîtier cloche comme ceci. Vous avez donc le livret qui l'accompagne. Ici donc vous avez l'introduction. Ensuite vous avez quelques textes explicatifs pour vous expliquer comment utiliser les cartes oracles. Vous avez la sagesse des cartes ici, et ensuite vous avez chaque carte qui est numérotée. Ici à la fin vous avez à propos de l'auteur. Donc voilà, si vous êtes vous êtes en pleine quête spirituelle, que vous avez envie de vous connaître un peu plus, de savoir un petit peu ce que vraiment votre âme recherche au fond de vous, hein, eh bien je pense que ce jeu peut vous aider. Il peut vous aider à remettre dans l'ordre dans les choses qui vous paraissent un peu fouillis à l'intérieur de vous. Il crée un accès direct à votre univers intérieur. On peut l'utiliser aussi comme un outil pour activer son intuition ou commencer à réaliser sa raison d'être et son potentiel. Ici, ce jeu va permettre de s'aligner avec soi-même, avec les choses intérieures et les choses extérieures. Je le conseille pour le développement personnel, spirituel, et puis oui, pour le fait de peut-être se faire un peu plus confiance. Comme l'auteur le disait, cet oracle peut vous révéler des messages qui, comment je dirais, il y a des choses au fond de soi qu'on sait mais qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'ose pas valider un petit peu. On se dit ouais, je pense comme ça mais peut-être que je me trompe, etc. Et en tirant une carte chaque jour ou une fois par semaine, parce que je pense que chaque jour ça doit être compliqué, mais je pense qu'une fois par semaine, et puis travailler sur le message que la carte apporte, je pense que c'est beaucoup plus bénéfique dans le temps.
Donc ici, voilà, elle nous parle bien de ce qui nous relie à notre corps et à notre esprit et aux forces de l'univers. Elle nous dit bien que l'âme n'a pas besoin de coaching, que notre âme, elle essaye souvent, constamment, de nous aider à sortir de notre léthargie et à nous rappeler qui nous sommes vraiment. Cette âme aussi, elle nous explique qu'elle essaye de nous aider à nous rappeler notre lumière, notre beauté, notre rayonnement. Et ce jeu est une manière, quelque part, d'entendre clairement tout ce que notre âme veut que nous sachions. Et on peut l'utiliser de plusieurs façons. J'aime bien aussi les petits messages d'affirmation. Donc c'est les messages qu'il y a sur chaque carte. Donc elle vous donne la signification de la carte. Et puis après, vous avez le message positif que vous devez vous répéter. Je trouve qu'il est très bien fait ce jeu. Il y a ici, vous pouvez communiquer avec vos guides spirituels. Elle vous met un petit tirage ici en 5 cartes. Ça ressemble un petit peu au tirage en croix. Il y a ici le tirage annuel, c'est la roue médicinale. Un tirage qui est relativement connu. Ici, tirage pour prendre une décision. C'est bien expliqué en plus. Et elle vous met bien le détail. Carte 1, carte 2. Donc vous avez le tirage à une carte. Donc comme je vous disais, hein, soit vous en tirez une chaque jour, soit vous en tirez une par semaine. Mais je travaille avec les énergies, je fais du Reiki et un petit peu de développement personnel avec certaines personnes. Et ce qui ressort le mieux dans les thérapies, c'est de tirer une carte une fois par semaine. On travaille beaucoup mieux parce qu'on se concentre que plutôt que de tirer une carte chaque jour et puis qu'au final ça n'a plus d'importance. On est moins regardant. Oh, on a un message positif, ouais, super. Hop, on passe à autre chose. Je pense qu'il y a plus de résultats de se tirer une carte, mais à la semaine. Ensuite, on a le tirage de donc, consultation spirituelle. Donc là, c'est un tirage à 3 cartes. Il y a l'introspection spirituelle. Alors là, c'est au quotidien. Donc je pense que là, il faut déjà être bien rodé, bien malgré tout bien se connaître. Elle vous parle ici de ce qui doit être guéri, comment résoudre les blocages et quel va être le résultat futur. Donc, il est très bien fait. Ici, message de vos guides spirituels, finalement, c'est une carte, c'est un tirage qui se révèle être des messages de multiples entités, on va dire. Ici, vous avez le message des anges et du royaume d'Evik. Vous avez un message de la terre, un message de votre guide principal et des gardiens de vos vies antérieures. Vous avez également un message de vos ancêtres. Elle vous parle aussi de prendre des notes assez régulièrement des tirages que vous pouvez faire. Ça, c'est très pratique aussi, même sur le ressenti qu'on peut avoir. Et donc voilà, donc c'est pas un livret en couleur. Moi, j'y apporte pas d'importance. Le tout, c'est qu'il soit bien fait, qu'il soit bien construit, bien détaillé. Ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a pas 50 000 pages pour une carte parce qu'après on s'y perd. Donc voilà, c'est tout juste ce qu'il faut, c'est très bien expliqué. Voilà, c'est comme ça jusqu'à la fin, donc c'est très bien, c'est court, elle n'en fait pas des tonnes, elle va droit au but. C'est ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que c'est clair, net, précis, elle tourne pas autour du pot pendant 15 ans. Donc voilà, donc elle est conférencière, elle enseigne et donne des conférences sur les 4 continents et offre des retraites à Summer Hill Ranch, sa demeure sur la côte centrale de la Californie. Et elle fait régulièrement des apparitions à la télé. Donc voilà un petit peu
pour le livret qui l'accompagne. Hein. Donc comme je vous disais, il a 52 cartes. Donc le dos des cartes, ici. Vous avez un oiseau, donc il est orange et jaune, et le petit oiseau au milieu est plutôt bleu. Donc c'est elle a repris un petit peu les couleurs de la boîte. Et donc les cartes sont comme ceci. Donc ici c'est la carte de la concentration. La carte des flots. La simplicité. Le succès. Le leadership. Le courage. La compassion. L'action. Alors c'est des cartes de très très bonne qualité. La carte des miracles. L'impeccabilité. C'est un jeu franchement que je recommande. Hein. Vraiment vraiment pour ceux qui veulent apprendre vraiment à se connaître. Il est super. En développement personnel, je le recommande fortement. La carte de la guérison. Il est très positif. Il est très joli. Il est tout simple, mais les images parlent d'elles-mêmes. La lumière. La carte de la purification. La communication. La sagesse. L'amour. Croire. Commencement. Beauté. Paix. Transformation. Délectation. Joie. Foi. Grâce. Essence. Sanctuaire. Silence. Passion. Il est très complet, hein. Aventure. Elle détaille vraiment très bien, on est vraiment sur tous les sujets. Force. Enthousiasme. Et c'est un jeu qui fait énormément de bien et puis qui permet vraiment de se reconnecter à son moi supérieur. Ça permet de reprendre confiance en soi. La carte de l'ouverture, ici elle est très jolie. Le rayonnement avec un phare. La carte de la puissance ici. Plaisir. Émerger. Acceptation. Gratitude. Abondance. Inspiration. Percée. Éveil. Accomplissement. Vérité. Et enfin la dernière, accueillir. Donc vous voyez, c'est très très joli, très les types de messages ici par exemple pour la carte accueillir, ça va être j'accueille et aime tous les aspects de ma vie. Pour la carte de la vérité, c'est je vis ma vérité. Donc je ne me voile pas la face.
Je ne vis pas dans le mensonge, mais dans la vérité. La carte de l'accomplissement ici, la joie abonde dans toutes les sphères, dans toute sphère de ma vie. La carte de l'éveil ici, je vis ma conscience et mon éveil dans la joie et je suis prêt à tout. Donc voilà un petit peu le type de message. Tous mes besoins sont satisfaits au-delà de mes plus grandes attentes. Ça permet ici la carte de l'engouement. Ça permet vraiment d'être au top. Donc voilà un petit peu pour ce jeu. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de tirage vous souhaitez voir ou quel jeu vous souhaitez voir si jamais je l'ai, pour pouvoir vous rendre compte si ce jeu vous plaît vraiment ou pas. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.